Cours numéro 4, quels sont les effets des institutions sur le chômage? Et une première partie que j'ai appelée Les institutions diminuent l'ampleur du chômage conjoncturel. Alors pour la démonstration qui suit, on peut regarder l'évolution du taux de chômage avant, pendant et juste après la crise des subprimes aux États-Unis, en France et au Japon. Aux États-Unis, la baisse d'activité qui a résulté de la crise financière a fait passer le taux de chômage de 4,5% à 10%, soit plus 5,5 points de pourcentage. En France, on a plus de 2,3 points de pourcentage. On passe de 7,2% au minimum à 9,4% au maximum. Au Japon, c'est 1,8 points de pourcentage de plus, avec des taux qui sont très faibles, puisqu'au maximum, on va atteindre 5,5% de taux de chômage. Alors évidemment, on peut penser que les États-Unis ont été plus impactés parce qu'ils étaient le foyer de la crise. Mais ce ne serait pas une explication. On peut penser que si la même chose avait débuté en France, l'augmentation du chômage n'aurait pas été aussi rapide et sans doute brutale. En réalité, la variation du taux de chômage dépend des institutions qui encadrent le marché du travail. Les institutions, rappelez-vous, sont les règles qui régissent une collectivité, alors pour nous ici un État, et son marché du travail. Ces institutions dépendent souvent de la culture d'une nation et elles peuvent être, les institutions, formelles ou informelles. Pour ce qui concerne les institutions formelles en France, par exemple, il existe un code du travail, on en reparlera, très complet, qui encadre les salaires. Il existe un salaire minimum. Le salaire minimum est ainsi un niveau de salaire horaire au-dessous duquel il est interdit pour un employeur de rémunérer un salarié. Les baisses de salaire sont aussi encadrées par le Code du travail, et ces baisses de salaire ne peuvent se faire sans l'accord du salarié. Le Code du travail encadre aussi les licenciements. Il faut justifier très précisément les motifs de licenciement sous peine de sanction au tribunal des prud'hommes, et on en reparlera aussi. Et puis le Code du travail, il encadre encore plein de choses. Mais au final, il existe donc des règles de protection de l'emploi, des lois surtout, qui agissent comme des freins au licenciement et aux baisses de salaire, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Or, en période de crise, ces freins, ces protections, ces freins donc permettent de soutenir la consommation. La consommation va moins baisser que si le système était flexible. On reviendra plus tard sur ce mot. Et donc, l'impact de la baisse de la consommation sur l'activité des entreprises est réduit. En fait, le système est tel qu'il soutient la consommation pour que les entreprises aient toujours besoin de produire et donc de garder leurs salariés ou de garder un minimum de salariés. D'autre part, il existe en France un système de protection sociale des chômeurs. Un salarié qui perd son emploi, pour peu qu'il ait suffisamment travaillé longtemps, je crois que c'est 4 mois sur les 28 derniers mois, peut percevoir 65% au minimum de son salaire moyen. Et ce, pour une durée allant de 4 mois à 24 mois, suivant votre durée de cotisation, c'est-à-dire suivant la durée pour laquelle vous avez travaillé. Et même si vous épuisez vos droits à indemnisation, il existe un minimum de ressources en France qui s'appelle le RSA ou Revenu de solidarité active, qui est à peu près de 550 euros pour une personne seule. Donc, en situation de crise, la consommation en France est soutenue par des salaires qui ne baissent pas ou peu et par des aides sociales et on peut rajouter aussi par des licenciements qui sont réduits par rapport à ce qu'on aurait par exemple aux États-Unis. Et ainsi, dans les pays les plus libéraux, alors États-Unis en tête, ceux où le marché du travail est moins encadré par des lois, par un code du travail protecteur, par des indemnités chômage à verser, etc., l'emploi subit souvent plus violemment les fluctuations de l'activité. Maintenant, pour ce qui concerne les institutions informelles, le Japon est un cas d'école. C'est un mélange de patriotisme économique et de pression sociale qui s'exerce sur les entreprises. Ainsi, pour faire face à la crise des subprimes, les entreprises japonaises n'ont pas cherché à baisser les salaires ou les primes ou à licencier. Elles ont fait l'inverse. À l'appel, il est vrai, du Premier ministre de l'époque qui était Shinzo Abe, et qui est pourtant un libéral. Mais ce n'était qu'un appel du Premier ministre, pas une loi ou pas la mise en place d'une politique. Alors vous allez voir, la logique est simple. En augmentant les bonus et les primes des travailleurs de base,
Les entreprises ont cherché à favoriser le soutien de la consommation et donc limiter les licenciements. Donc ça vient bien ici des entreprises, ça ne vient pas de l'État avec des lois, avec un code du travail. Mais surtout, les salaires des dirigeants ont baissé pour compenser la hausse des primes. Alors je suis pas sûr que ça se soit fait en France par exemple, et je suis encore moins sûr que ça se soit fait aux États-Unis. Bon. Et surtout, les grandes entreprises, d'une manière générale, sont réticentes à procéder à des licenciements parce que cela renvoie une image de mauvaise gestion ou d'incapacité à maintenir l'emploi dans son organisation, dans son entreprise. Une sorte d'échec que tout le monde peut voir, par exemple. Donc, les règles informelles, les institutions informelles, qui régissent le monde du travail au Japon, réduisent l'ampleur des variations de l'emploi en situation de crise. Alors, en étant un peu réducteur, on peut dire que au Japon, l'entreprise s'adapte à l'emploi, et dans beaucoup de pays, à l'inverse du Japon, le réflexe a été de réduire la masse salariale. Alors la masse salariale, c'est ce que vous coûte l'ensemble de vos travailleurs. Donc réduire la masse salariale, ça passe par des réductions d'effectifs, par des réductions de salaire quand c'est possible, par des réductions de primes. Et aux États-Unis surtout, où les institutions sont tout autres qu'au Japon, ça n'est pas l'entreprise qui s'adapte à l'emploi, c'est l'emploi qui s'adapte à l'entreprise. Donc, conclusion, les institutions qui protègent les travailleurs et les chômeurs semblent donc réduire l'impact des fluctuations de l'activité économique sur l'emploi et le chômage, ce qui semble être une bonne chose.